Manifestement, c'est un acte de terrorisme islamiste. Voilà ce que disait hier soir sur France 2 le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour qualifier l'attaque qui a fait 2 blessés hier devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Bonjour Cyril Brett. Bonjour. Maître de conférence à Sciences Po, auteur de 10 attentats qui ont changé le monde, comprendre le terrorisme. On a appris ce matin qu'en garde à vue, l'assaillant, dont on ne connaissait pas encore les motivations, assumait ses actes, disait clairement qu'il avait été motivé par la republication des caricatures dans le journal Charlie Hebdo. Votre réaction ? Ma réaction, c'est qu'on est face à un nouvel attentat. Un attentat, c'est d'un côté un effet de terreur, il a été immédiat et massif, et de l'autre côté une revendication politique, un message politique ou une prétention politique, un prétexte politique. Il est en train d'être établi par l'enquête, et la France fait donc 5 pas en arrière vers 2015 et cette succession de meurtres de masse qui ont ensanglanté la capitale. Qu'est-ce qui vous a marqué aussi dans les réactions justement hier ? Vous m'avez dit, ça réveille des traumatismes comme si, même si le mode opératoire n'a rien à voir avec ce qu'on a connu le 11 septembre 2001, les attentats du Bataclan, ça réveille justement cette terreur. Oui, chez nous, dans la société civile, dans les pouvoirs publics, dans les services de police, les réflexes acquis en 2015 après les assassinats à Charlie Hebdo, les assassinats à l'Hypercacher, les assassinats au Bataclan, les assassinats dans le quartier de la République, nous avons tous été confrontés à un traumatisme collectif et personnel qui a développé en nous une intolérance complète à la violence politique de ce type-là, et peu importe que ce soit avec des kalachnikovs, des armes blanches, de toute façon, l'horreur, le dégoût, le rejet nous saisissent immédiatement, et c'est ce à quoi on a assisté dans le quartier, à Paris et dans toute la société française hier soir. Ça réactive, donc vous dites, ce traumatisme qui est toujours très présent, mais on l'a bien dit, le mode opératoire n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu avec ces attentats, ce que vous appelez l'hyperterrorisme, hein, et évidemment le plus emblématique, c'est le 11 septembre 2001. D'où vient la menace aujourd'hui, justement ? La République et la liberté de la presse sont menacées de toutes parts, aussi bien par les réseaux djihadistes, qui soient internationaux ou qui ne soient pas internationaux, qui soient nationaux, hein, bien sûr, de l'extrême droite aussi. La République et la presse a des ennemis aussi à l'extrême droite qui sont prêts à prendre les armes contre les journalistes, contre les passants, contre les détenteurs de la force publique. Et ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que le terrorisme est en train de devenir la forme d'expression politique violente par excellence. C'est-à-dire ? Et devient une façon de capter l'attention des médias dans cet immense combat des différentes causes politiques pour obtenir l'attention du public et des médias. On a l'impression que c'est la violence extrême, la violence horrible, la violence tragique qui devient le mode d'expression normal, voire légitime, ordinaire. Et c'est tout le défi des démocraties, des médias, des pouvoirs publics, c'est de faire en sorte de montrer que le terrorisme ne paie pas d'un point de vue politique, qu'on n'arrive à rien avec un attentat qui soit limité à 2 victimes comme hier, ou qui soit avec des bilans de centaines de victimes, on n'arrive à rien. Et c'est vraiment un défi collectif, un défi politique. La démocratie doit montrer que si on défend une cause qu'on estime juste, ça n'est pas les armes à la main qu'on arrivera à quelques résultats que ce soit. Ça peut être encore plus vrai, si Cyril Brett, aujourd'hui, puisqu'effectivement, on vient de le dire, l'assaillant en garde à vue dit qu'une de ses motivations, c'est la republication des caricatures de Charlie Hebdo. Il ne faut surtout pas justement abdiquer par rapport à ça. Il faut que cette liberté d'expression, si je vous entends bien, soit toujours fondatrice de notre société. La liberté d'expression, jusque dans ses expressions les plus fortes, c'est-à-dire la liberté de blasphémer, font partie de l'ADN de la République et font partie de l'ADN de la liberté de la presse consacrée au terme de combat très important de la part des journalistes depuis plus d'un siècle maintenant. Il appartient maintenant aux enquêteurs de déterminer si cette motivation de politique est d'opportunité, d'affichage ou réelle, si elle repose sur un réseau ou si elle repose... Mais peu importe d'une certaine façon, si on voit les faits de terreur et si c'est le fantôme des attentats de Charlie, de l'Hypercacher et du Bataclan qui hante de nouveau la sphère publique, la réaction collective doit être la même, le rejet, le refus de toute violence et d'atteinte à la liberté d'expression. D'autant plus qu'on le rappelle, cela se situe dans le contexte aussi de la tenue du procès des attentats de janvier 2015 actuellement devant la Cour spéciale de Paris. Tout à fait, et en matière d'attentats, malheureusement, le tempo et la symbolique du tempo est essentiel. On se souvient peut-être qu'en 2004, c'était le 11 mars que Madrid avait été frappé à la gare d'Atocha, et le choix de la date était symbolique pour rappeler le choix de la date des attentats de Washington et de New York. Là, si les enquêteurs concluent à une véritable portée politique de l'acte, je pense que le tempo choisi
par le criminel sera déterminant. Merci beaucoup Cyril Brett. Merci je rappelle maître de conférence à Sciences Po, auteur, je rappelle votre dernier essai, 10 attentats qui ont changé le monde, comprendre le terrorisme. Cher Armand Collin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1.